Shalom Ouvracha. Alors, Non, aujourd'hui on étudie Parashat Kitetse. La Parashat de la semaine, Parashat Kitetse. Avec votre permission, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une mitzvah. La mitzvah de Shiloh Haken. C'est quoi Shiloh Haken? C'est envoyer la mer qui couvre les œufs. Mais cette mitzvah de Shiloh Haken, avant d'y arriver, on va regarder quand même la structure générale de la Parashat de Kitetse. Alors regardez, comment ça commence? Kitetse la milchama l'odecha utano adonai lecha v'yadecha v'shavita shivyo v'ravita v'shivya eshet kifat noar v'chashakta bat v'lakachta lecha leisha. De quoi s'agit-il? C'est l'homme qui sort en guerre. Et qu'est-ce qu'il voit en guerre? Il y a une femme parmi, donc dans les prisonnières, et une femme qui lui plaît. Et alors la Torah nous dit comment il doit se comporter. Ensuite, Pasuk Tezvav. Ça c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah. La Sénia. Encore une feuille, je n'en ai plus. Il y en a là-bas. Alors, c'est quoi cette mitzvah? Un homme qui est marié à deux femmes, et il y a une femme qu'il aime, et une femme qu'il n'aime pas. D'accord? Et donc de quoi il s'agit là? Il s'agit de comment on va départager l'héritage entre les enfants de la femme aimée et de la femme qui ne l'aime pas. Pasuk Yudchet. Donc vous voyez à chaque fois on passe, vous savez que c'est le samer? Quand il y a un samer dans ce match, ça veut dire Parashat Stuma, ça veut dire que si on regarde dans le Sefer Torah, il va y avoir un espace blanc, mais pas un retour à la ligne. C'est ce qu'on appelle Parashat Stuma. Ça veut dire un morceau, satou, fermé. Un espace blanc, mais encadré de texte. Alors, la prochaine mitzvah, c'est quoi? Pasuk Yudchet. Qui est le ish ben sorer ou moré, et nous shomea bekol aviv bekol imo, zolé, vesové. Il s'agit de l'enfant ben sorer ou moré, c'est-à-dire l'enfant qui est l'enfant qui se rebelle vis-à-vis de ses parents, et donc les halachot de cet enfant. Ensuite, pasuk kafbet, vechiye beish ken ishpatavet umat edaido oto al etz. Alors là, c'est le din, c'est l'halachot de l'homme qui a été jugé à mort. Comment on doit le pendre? Ensuite, on a quelques mitzvot, encore quelques mitzvot, et on passe maintenant pasuk vav. D'accord? Pasuk vav. Qui carré quand tzibot levanecha badere bechol etz ou al adam mifrochim ou betsim vehem rovetzet al avanim. Qu'est-ce qui se passe là? De quel mitzvah il s'agit? Shiloh Haken. Donc on a un oiseau qui couvre ses œufs, et nous voulons prendre les œufs. Qu'est-ce que nous devons faire? Renvoyer la mer, et seulement ensuite prendre les œufs. Ensuite, pasuk Chet, qui tivne ba'itradaj ve'asita ma'ake. Tu vas construire une nouvelle maison et tu vas faire c'est quoi un ma'ake? Une barrière pour empêcher que quelqu'un tombe du toit. Ensuite, pasuk Tet. Maintenant tu as une vigne et tu veux planter ta vigne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fais attention de ne pas planter dans la vigne d'autres espèces. L'autre tu n'as pas le droit de faire kilaïm, tu n'as pas le droit de labourer avec un âne et un taureau en même temps. Pourquoi? C'est une question, c'est une très bonne question. Pourquoi? Mais je ne vais pas maintenant, je regarde pas mon endroit et je ne vais pas étudier chaque mitzvah spécifique. Ce que je veux maintenant comprendre, c'est, on va dire, la structure générale. D'accord? Avant de rentrer dans une mitzvah spécifique. Bon, ensuite, si vous regardez ces mitzvot-là qu'on a vues, a priori, elles n'ont pas de lien les unes avec les autres. C'est, on va dire, un amalgame de mitzvot sans explication a priori de lien. Alors, ce qu'on va faire, et c'est souvent ce qu'on va faire dans ce shiur Bezrat Hashem, on va regarder comment nos sages ils comprennent les choses. Vous savez que nos sages, ils ont une explication surtout sur l'ensemble du fromage. C'est quoi cette explication de nos sages? Comment ça s'appelle? Le Midrash. Le Midrash. Donc, vous savez qu'il y a énormément de commentateurs sur la Torah. Il y a Rashi, il y a Ramban, il y a Ibn Ezra, il
il y a Malbi, il y a énormément de commentateurs. Mais tout ça, c'est des commentateurs. Il y a nos sages. Nos sages, c'est les sages qui ont écrit la Mishnah, le Talmud. Ils ont aussi donné une explication du Chumash. Maintenant, cette explication, on va dire qu'elle est souvent voilée, souvent enveloppée de couches, et il faut en fait s'approfondir pour comprendre qu'est-ce que nos sages ont voulu nous dire. Mais sachez que de façon générale, chaque question importante que le lecteur va se poser quand il va lire la Torah, il pourra trouver une réponse chez nos sages. Alors, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Regardez le Midrash, vous avez la ligne 7. D'abord après. Ben Azay Omer. Mitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera. Il y a les mitzvot, une mitzvah attire une autre mitzvah, et une avera attire une autre avera. Keitzad, où c'est que tu vois ça dans notre paracha? Dans notre paracha, la première mitzvah c'est quoi? Tu sors en guerre et qu'est-ce qui se passe? Tu as tué par une jolie prisonnière. Dieu a dit, bien que je te l'ai permise, cette jolie prisonnière, alors je t'ai demandé de lui raser la tête, de lui couper les ongles, tout ça pourquoi? Pour pas qu'elle trouve grâce à tes yeux, ou tes chalets à Rota, pour que tu la renvoies. Et si tu n'as pas finalement écouté ce que je t'ai demandé de faire, qu'est-ce qui est marqué? C'est quoi la mitzvah juste après? Regarde dans le Chumash. Qui est l'Ish Ben Soreh Omoré? Voici qu'un homme, il a un enfant rebelle. D'où il a eu cet enfant rebelle? De cette relation qui est, on va dire, permise sur le papier, interdite dans l'esprit de la Torah. Rachid dit ça. Oui, Rachid, tu sais qui prend ça? Tu as raison, Rachid dit ça. D'où il prend ça? D'ici. D'accord? C'est sa source, Rachid. Mitorka, qui est Bish Rebish Patam Mavet. Et cet enfant qui se rebelle, qu'est-ce qu'il va falloir lui faire? C'est la mitzvah qui apparaît ensuite dans la passage. C'est quoi? Tuer. Il faut qu'il a condamné à mort. Ave, Avera, Orek, Avera. Et là, tu vois, en fait, quel est le lien entre les mitzvot? En fait, il n'y a pas de lien, on va dire, il n'y a pas de lien, le lien, il n'y a pas de lien de causalité, on va dire comme ça, où il n'y a pas c'est pas qu'il y a un sujet qui comprend tous ces éléments. Mais le lien entre les mitzvot, en fait, il vient nous dire un principe. Quel est le principe? Avera, Oret, Avera. Donc l'homme, il commence par être attiré par une captive. Ensuite, il a une femme qu'il aime et une femme qu'il aime moins. Ensuite, il a un enfant qui est rebelle. Ensuite, il faut mettre cet enfant à mort. Mitzvah Goret, Mitzvah Minay. C'est quoi Mitzvah Goret, Mitzvah? Trila qui karekatsipo. Alors, c'est à partir du pasuk Vav, ce qu'on a vu. Tu te balades en chemin et tu vois un nid. Mitorka, il dit, viens pas être Khadash. Ah, tu as fait le nid. Alors, c'est quoi? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une récompense, une maison. Et puisque tu as une maison, quelle mitzvah tu dois faire? La mitzvah de la barrière. Mitorka, ensuite, j'ai une maison. Tu fais la mitzvah de Maaké. Tu vas avoir droit à une autre mitzvah. Quelle autre mitzvah? De ne pas planter qu'il ait des mélanges. Et pour pas planter des mélanges, il faut d'abord avoir un champ. Donc qu'est-ce que ça veut dire que tu as gagné? Tu as gagné un champ. Mais tant que tu as droit de champ ensuite, tu as un âne et un taureau, tu n'as pas le droit de les faire travailler ensemble. Mais ça veut dire quoi d'abord? Que tu as un âne et un taureau. Ensuite, ensuite tu as un tzitzit. Et tu n'as pas le droit de mélanger dans le tzitzit la laine et le lin. Ça veut dire quoi? Mitzvah, boreret, mitzvah. Bon. En gros, qu'est-ce que nous disent nos sages? Est-ce qu'il y a un lien logique entre les deux listes? Aucun lien. Mais, qu'est-ce que nos sages ils appuient ici? Ils nous disent, si tu regardes bien, en fait, tu as deux listes. Tu as la liste noire, la liste noire, on va dire, toutes les choses qui sont tristes,
Et de l'autre côté, tu as la liste blanche, toutes les choses qui sont joyeuses. D'accord? La question qui se pose, avant qu'on rentre dans la mitzvah de Shiloh Haken, c'est pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi une mitzvah entraîne une mitzvah et une avéra entraîne une avéra? C'est quoi? C'est de la magie? Il y a une logique dans ça? C'est qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange qui va nous défendre entre guillemets au ciel. Et les gens, j'y comprends rien du tout. Non, mais qui va entre guillemets demander à Dieu de nous ramener encore du bien, etc. Donc une mitzvah entraîne une mitzvah. Donc tu dis en fait, je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais en fait? En fait, je change des choses. À partir de maintenant, la Kadosh Baruch Dans le ciel, je change des choses. Ça veut dire que ça donc ça sort, c'est je vais créer un lien plus fort entre moi et j'ai compris. Donc ça sort du domaine de mon libre arbitre alors. Ouais. Alors comment j'ai un mérite? Parce que plus je respecte les commandements de Dieu, plus Dieu va montrer comme quoi tu seras gâté dans la vie. Plus tu respectes les mitzvot, plus tu seras gâté. Mais si tu fais de la vérité, attention à toi, tu vas être puni, tu auras BG, je te le saurai. C'est vrai, c'est ce qui est marqué. Mais la question que je pose, c'est comment? D'abord, ça marche pas toujours comme ça dans la réalité, mais ce que je veux d'abord comprendre, c'est pourquoi ça marche comme ça. Oui. En fait, quand on fait un pas vers Dieu, Dieu il va nous donner l'occasion de faire un autre pas vers lui. Histoire qu'on Donc tu reviens dans l'idée de Yoel. Non, dans l'idée de Yoel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir une épreuve ou une mitzvah à faire. Si on l'a fait, et ben on passe à un stade plus haut. Et enfin, donc, on avance. C'est-à-dire, quand on a avancé là-dedans, alors Dieu nous donne une autre chose à faire. Bien fait. Et c'est une avéra. C'est une avéra. Alors t'es tombé maintenant sur un grand coup de pied? Non, alors Dieu il voit sur une autre avéra si à ce moment-là on peut faire du voyage, on continue de t'enfoncer. Tu as raison, mais là la camarade, le Midrash nous dit avéra correct, avéra dans le sens a priori que l'un engendre l'autre. Écoutez, je vais vous raconter ce qu'il dit sur ça, le Admour de Vitabisk. Admour de Vitabisk, il dit la chose suivante. Vitabisk. C'est une ville en Russie. Alors, il dit la chose suivante. Il dit à quoi ça ressemble. Il dit, regarde, si tu prends deux boxeurs, même catégorie, même poids, même force, qu'est-ce qui va déterminer l'ensemble du match? Le premier qui donne un coup, qu'est-ce que l'autre il est? Celui qui encaisse un coup, qu'est-ce qu'il devient? Déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le deuxième coup, parce qu'il est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est encore plus déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un troisième coup. La tour de Vitalis qui dit c'est exactement comme ça. L'homme, il a tout le temps il a un libre arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe dans son libre arbitre? Alors, il y a un moment où il faut qu'il donne quoi? Un coup. Il doit donner le premier coup. S'il ne donne pas le premier coup, qu'est-ce qui se passe? Il redonne. Je donne un exemple. Quelqu'un il se lève le matin, et il dit je commence ma journée par une petite plage. Une petite plage. Alors, et quand c'est que j'ai étudié? Il fait de la merde. Après la plage. Bon, alors il va à la plage, il revient à la plage, qu'est-ce qu'il se dit? Il faisait vachement chaud à la plage. Donc je me douche. Il se douche, et qu'est-ce qu'il sent maintenant? Oh là là, c'est fatigant ces choses-là. Viens, je me repose un peu. Il se repose, il se lève, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, j'ai faim! Ah, j'ai faim! Bon, finalement, à la fin de la soirée, vers 23h, il se dit demain, j'étudie. Mais, si le matin il se lève, il dit bon, une bonne journée commence, un bon daf de Gemara. D'abord, il étudie. Après qu'il fait son daf de Gemara, il dit ah, c'est vachement intéressant ça. Qu'est-ce qu'il se dit? Bah, je fais un deuxième. Il fait un deuxième, il dit ah, c'est vachement. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, un peu trop match, etc. Donc en fait, ça dépend de quoi. Tu vas commencer par ta journée, qu'est-ce que ça va en fait? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le ton à toute la journée. C'est pas de la magie. On voit ça tous les jours dans notre vie. Celui qui se lève tard le matin, il arrive au premier cours de la yeshiva, il est un peu à l'ouest, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la fin du cours? Il dit ah, c'était pas génial, j'ai pas très bien compris, c'était pas intéressant. Pourquoi c'était pas intéressant? Ça arrive au milieu, t'as rien compris, c'est normal. Si t'es arrivé à l'heure,
après un bon petit-déj, le ventre bien rempli, tu as bu un café, tu es clair, tu écoutes le cours, tu kiffes. Alors, qu'est-ce qui va se passer le deuxième cours? Bah, c'est intéressant, tu continues. Vous comprenez? C'est ça, mitzvah, goret, mitzvah, avera, goret, avera. Bon, maintenant qu'on a compris ça, c'était qu'une introduction. La vraie question qui se pose, c'est laquelle la première mitzvah qui commence la chaîne? La tefila? Non. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Shiloh Haken. Shiloh Haken. La première mitzvah qui commence la chaîne des mitzvahs, c'est quoi? Quelqu'un qui se balade dans la rue et il voit un nid d'oiseau et il veut prendre les œufs, il doit bouger les oiseaux pour prendre les œufs. Alors, il y a une question sur ce qu'on a dit présent? Non, mais justement, par rapport à ça, en fait, pour l'enchaînement des Averas, la toute première Avera, ça commence par quelque chose qui paraît assez joyeux, vu qu'il y a une belle femme, etc. Mais après, ça finit en catastrophe. Que la mitzvah, au début, ça paraît triste parce qu'on ne sait pas arriver à des œufs. Ah. Voilà, c'est triste. Mais ça finit en. Et tu dis des fois des choses, c'est. Tu dis des fois il y a des choses qui apparaissent joyeuses, en fait, elles se révèlent comme très tristes. C'est des choses qui apparaissent difficiles, mais en fait, c'est le chemin tout droit. Bien fait, très joli. Alors, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, mis à part ton explication qui est vraiment très jolie, la question qui se pose, a priori, si la Torah a choisi de nous mettre comme première mitzvah de la bonne chaîne, la mitzvah de Shiloh Haken, ça veut dire quoi sur la mitzvah de Shiloh Haken? Conserver l'identité. Conserver l'identité. Conserver l'identité de Shiloh Mais explique-toi. Non, mais c'est. Il a dormi après. Conserver l'identité maternelle. Ah, j'ai compris. Tu veux dire en fait, c'est pour le dire un bon juif, il doit toujours être lié à sa mère. Ouais. Et bon, c'est vrai aussi. C'est un problème ça après. Bon, on va envoyer ça à ta mère tout de suite, on va elle sera très contente. Bon, a priori, c'est vrai ce que tu dis. En fait, a priori, dans le principe, ça veut nous dire que la mitzvah de Shiloh Haken, on va dire que a priori c'est une mitzvah prototype. Parce que si on veut commencer par te parler des mitzvot de façon générale et que mitzvah goret mitzvah, la première mitzvah qu'on va te montrer en fait, c'est quoi? C'est une mitzvah assez prototype, on va dire assez yatseget, représentative. Chaîne assez représentative des autres mitzvot. Alors pour comprendre ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvah de Shiloh Haken, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le Midrash. Alors regardons le Midrash. Ligne 15. Kitetse, ki kare kansipor lefanecha. Donc, ligne 15. Velama tinok timo leshmona yamim. Pourquoi donc le bébé, on lui fait la brit mila à l'âge de 8 jours? Chez Nathan, Kadosh Baruch Hu achayim alav, parce que Kadosh Baruch Hu il est miséricordieux sur sa personne. Et il attend jusqu'à qu'il ait suffisamment de force. Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Que le plus haut taux des plaques qui permettent la cicatrisation, le plus haut taux dans la vie, c'est le 8e jour. D'accord? Je crois qu'il y a 110% ou 120%, alors que par rapport aux 100% qu'on a toute la vie. וכשם שרחמיו על הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא על האדם, כך רחמיו על הבהמה. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux vis-à-vis de l'homme, il est aussi miséricordieux vis-à-vis de l'animal. Minaïn, d'où on apprend ça, chez Nema ou Meyom Hashemini Val. C'est un passage dans Parashat est mort. Et ce passage nous dit que pour amener un sacrifice, il faut attendre que la bête ait au moins 8 jours. Vélo, et c'est en plus de ça. Amar Akadosh Baruch Hu, Oto Bet Vélo Lotishatu B'Yom Echad. On n'a pas le droit de sacrifier, même pas de sacrifier, mais d'égorger un animal et son enfant le même jour. וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a donné de la miséricorde sur l'animal, כך נתמלא רחמים על העופות. Il est aussi miséricordieux sur les oiseaux. Minaïn, bon c'est ça. Chez Nema qui carré quand c'est pour les fanecha. Parce
Kadosh Baruch Hu, il a dit d'être miséricordieux et de renvoyer la mer quand on prend les œufs. Alors qu'est-ce que nos sages viennent nous dire? Vous savez, comme on l'a dit, un midrash, c'est toujours une énigme. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Quel est leur message? Pourquoi? N'oublie pas, c'était quoi la question qu'on a posée? Oui, il faut longtemps. On commence par quelle mitzvah? Oh, c'est-à-dire en quoi cette mitzvah elle est représentative? Alors, réponse, nous t'écoutons. Par rapport au midrash. Maintenant, on étudie le midrash. On dit que Dieu est miséricordieux aussi par rapport aux oiseaux. Et en fait, quand la mère, elle va revenir, une fois qu'on a chassé, quand elle va revenir et qu'elle va voir qu'elle a plus ses enfants, elle va commencer à être triste, à pleurer. Et quand Dieu il va voir justement la tristesse de la mère, et là, il va déverser de la bonté dans le monde. Et cette bonté dans le monde, elle va accompagner. Ce que tu es en train de dire, c'est le Zohar Kadosh qui le dit. C'est vrai, non? C'est pas une blague. Ce qu'il dit, c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur ça. Et, a priori, je ne comprends pas comme ça le midrash. Parce que ce que tu es en train d'expliquer maintenant, c'est comment la mitzvah, le Shiloh Haken, elle engendre la miséricorde divine. Or, le midrash, il nous dit exactement le contraire. Il dit la miséricorde divine s'exprime par la mitzvah de Shiloh Haken. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, c'est marqué dans le Zohar, mais c'est pas ce qui est marqué dans le midrash. Oui. C'est pas prendre les enfants devant la mer. Pardon? On peut prendre les enfants devant la mer. Ben oui, c'est la miséricorde qui s'exprime. Mais qu'est-ce que le midrash veut nous dire quand on lui dit ça? On a très bien compris. C'est tout à fait logique. Que si tu me dis de renvoyer la mer, pour pas qu'elle voit que je prends les enfants devant la mer, c'est de la bonté, c'est de la miséricorde sur la mer. Mais pourquoi le midrash nous raconte ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Pourquoi, si on a une Avera qui est Goret Avera, d'accord, bah, quand il arrive, Dieu il sera miséricordieux avec lui. Il sera toujours miséricordieux, c'est vrai aussi, mais si tu regardes, le midrash là, regarde ce qui est marqué dans le titre, Hot Aleph. Tu vois que c'est Hot Aleph ce qu'on a lu? Et le midrash que tu as précité, c'est Hot Dalet. C'est quel qui est avant Aleph ou Dalet? C'est Aleph. Non, oui, Aleph, et conclusion, ce midrash n'est pas basé sur le midrash d'avant. Bon, alors, je vais vous dire de toute façon tout ça. A priori, ce que le midrash veut nous dire, c'est la chose suivante. Si tu demandes quel est l'essence, et on va dire quel est le ton, quels sont les mitzvot qui donnent le ton dans la Torah, alors la réponse du midrash c'est quoi? Ben, je vais te dire, par quelle mitzvah on commence? Et c'est une mitzvah de quoi? De miséricorde et de bonté. Il y en a d'autres des de miséricorde et de bonté? Ben oui, sur les animaux, sur les hommes, dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire le midrash quand il nous dit ça? Il veut nous dire, tu sais pourquoi la mitzvah du Shiloh Haken elle a été choisie? Parce qu'elle est représentative de l'esprit qui règne dans la Torah. Et c'est quoi l'esprit qui règne dans la Torah? L'esprit de miséricorde. Il y a un autre midrash qui nous dit la chose suivante. La Torah, elle commence par la miséricorde divine et elle se termine par la miséricorde divine. Elle commence par la miséricorde divine parce que nous trouvons dans Parashat Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voit que l'homme et la femme ils ont honte, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait des habits. Et elle se termine par la miséricorde divine parce que comment ça se termine par la Torah? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a enterré Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire quand ils disent ça commence par la miséricorde, ça termine par la miséricorde? C'est ce qu'ils veulent nous dire? C'est l'esprit. L'esprit dans lequel la Torah veut nous éduquer, c'est l'esprit de miséricorde. C'est pour ça que si on va commencer par on va jeter à l'air une mitzvah par laquelle va commencer la chaîne, quelle mitzvah on va choisir? Une mitzvah de miséricorde. Et sur qui? Un oiseau. Mais pourquoi c'est de la miséricorde? Parce qu'en fait, finalement, on fait juste voler du feu à une mère. Et elle va être triste après. Évidemment, mais il y a une différence. C'est méchant. Regarde, malheureusement, je ne sais pas si tu entends un peu les informations. Ce qui s'est passé hier, il y a des terroristes de Daesh. Ils ont tué un journaliste. Un État islamique. D'accord? Ils ont tué hier un journaliste après que sa mère ait pleuré et demandé qu'il l'épargne. Maintenant, imagine-toi quand la mère elle voit qu'on décapite son fils devant la vidéo, c'est autrement cruel et retournant que si elle l'entend seulement. On est d'accord?
Et ces terroristes-là, qu'est-ce qu'ils font? Exprès, ils font une vidéo. Pourquoi? Pour faire par cruauté, se faire souffrir. D'accord? C'était un juif, c'était journaliste. Et on va dire quand même, puisque c'est aujourd'hui, on va dire Nishmato, que c'est un juif qui est quand même un sadique. Parce que ça fait 1 an qu'il était en prise en otage, il a fait Yom Kippour en tant qu'otage, il a fait Yom Kippour sans dévoiler qu'il est juif. Il a dit, je suis malade, je ne peux pas manger, et c'est comme ça qu'il a fait Yom Kippour. Il ne voulait pas qu'il sache qu'il s'agit juif. Hein, comment on le sait? Il y avait un autre otage avec lui. Il est sorti après. Un otage qui a été libéré. Bon, alors. Mais quel est le rapport? Non, tout simplement, il y a une autre. C'est quand tu dois prendre les œufs. Tu as envie de manger, tu veux prendre les œufs. Maintenant, tu dis, même si tu as envie de manger, tu veux prendre les œufs, qu'est-ce que tu fais? Ne prends pas les œufs devant la mère quand elle voit que tu prends les œufs. Renvoie-la. Elle reviendra si on dit, elle ne verra pas les œufs. Mais c'est pas la même chose quand elle voit que tu les prends ou quand elle comprend qu'ils ont été pris. C'est pas la même chose. C'est la même chose sur le prophète du tout. Évidemment, mais la Torah ne nous empêche pas de manger. On a notre cher homme là, qui se balade dans sa forêt, il a faim. Il veut se faire nommer. Donc il cherche des œufs. Alors pourquoi la Torah? Alors on dit que tu cherches des œufs, il n'y a pas de problème. Mais quand tu les prends, fais attention. Alors pourquoi la Torah ne dit pas tout simplement attends que la mère est pas, il faut leur envoyer, faire comprendre à la mère que la mère, tu l'envoies, tu ne prends pas les œufs devant elle. Attends, une fois qu'elle est partie, tu Oui, mais on la renvoie pourquoi? On prend des œufs, elle va le capter. Mais évidemment, comme je disais, la Torah ne dit pas attends que la mère est pas, la mitzvah, c'est toi d'être miséricordieux, c'est-à-dire de ne pas prendre avec Dieu. Bon. Oui, vous avez dit comme quoi on commence par la miséricorde, on finit par la miséricorde. Alors dans ce cas, pourquoi on n'épargne pas le Ben-Sor ou Morel? Pourquoi on n'épargne pas de la mort? Parce que, bon, si tu poses une autre question, très importante, mais je vais répondre en un seul mot. Être miséricordieux, ça veut des fois dire faire la guerre aux gens cruels. Parce que la véritable miséricorde, c'est pas de laisser les terroristes, c'est pas d'épargner les terroristes. La véritable miséricorde, c'est de tuer les terroristes pour que des gens qui n'ont aucune raison d'être tués ne soient pas mis à mort. On lui laisse pas une chance. Compris? On lui donne pas une chance. Si la Torah a considéré que le fils rebelle doit être mis à mort, c'est avec énormément de conditions. Et toutes ces conditions nous montrent en fait que c'est quelqu'un duquel on n'a pas d'espoir. Si on avait quelconque espoir, on l'aurait épargné, évidemment. Bon, on continue. Donc, première important, cette mitzvah a été choisie pour nous dire en fait que quoi? Pour nous donner l'esprit. L'esprit de la Torah, c'est l'esprit de misère. Alors on va maintenant un autre midrash. Zéou Shama, ligne 22. Zéou Shama Akatou. Orach Chaim ben Tefales, Naou Magialotea Loteda. Vous avez compris? Bon, on va expliquer. Alors, Orach Chaim, c'est le chemin de la Torah. Ben Tefales, tu ne peux pas le comprendre. Naou Magialotea Loteda. Et ces engrenages, tu ne peux pas les connaître. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a dit la chose suivante. Ne commence pas à peser le poids des mitzvot de la Torah. Le Pérez arrive. Dans les chacun, vous savez que tu as pesé le poids des montagnes. Bon, ne pèse pas le poids des mitzvot. Le Toyomer ne dit pas la chose suivante. Oui, va mitzvah zogdola, ani oseota. Cette mitzvah, elle a un bon prix, alors celle-là, je la regarde. Ce sera un mauvais, elle coûte cher. Oui, mais au mitzvah kala, ani oseota. Et mitzvah, ça ne rapporte pas beaucoup. C'est un mauvais investissement. Celle-là, je la paie pas. Masa Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Lo gila la biriot bon batan tzara shekom mitzvah ou mitzvah. Alors il n'a pas dévoilé la valeur des mitzvot. Kedel shiasu kol mitzvot béton. Pour que les gens fassent toutes les mitzvot de façon complète. Minaï, d'où on sait ça? Sheneema. Non, mangelotea loteda. Tu ne connais pas les engrenages. Les mains devant tomber à quoi ça ressemble? Et le Midrash nous dit la chose suivante. Les Melech et Sahar Bopoalim, les soldats, les doigts par des soldats rois,
qui a loué des ouvriers et pour s'occuper de son jardin. Satan, donc il les a fait rentrer, faire travailler, et il n'aura pas dévoilé à chacun quel est le salaire qu'ils vont recevoir pour tel et tel âme. De manière à ce que tous les ouvriers ne cherchent pas à travailler dans le côté qui rapporte bien et que tout le monde délaisse le côté qui rapporte moins bien. À la fin de la journée, il rassemble tous les ouvriers. Et donc il demande à chacun sur quel arbre tu as travaillé. Celui-là, j'ai travaillé. Alors, ça, c'est un arbre, un arbre de. Poivron. Bon, on va dire poivron, c'est pas piment. Donc voilà, piment. Celui-là, c'est une pièce d'or. Piment, ça coûte ce rare. Ouais. Oui. Ensuite, il en a appelé un autre. Sur quel tu as travaillé? Ensuite, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à chacun il a donné un autre salaire en fonction de l'arbre sur lequel il a travaillé. Termine le midrash, on regarde à la ligne 31 à la fin. Car, de la même manière, l'autre il a Kadosh Baruch Hu Matan Samash Mitzvot. Kadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé le salaire des mitzvot. À part deux mitzvot, une très dure et une très facile. Il n'y a pas de mitzvah plus difficile que faire kiboud avec. C'est très difficile, c'est dur. Vous êtes attachés, vous êtes loin de vos parents. Faites attention, pas taper une fois par semaine. Il faut essayer d'appeler tous les jours. Bien sûr. Il faut essayer d'appeler tous les jours. Vous êtes loin de vos parents. Ils ne savent pas ce qui se passe avec vous. Et il ne faut pas dire bonjour, maman, ça va, tout va très bien, ils trottent. Et tu fermes. Non. Voilà, maman, on avait mangé, on a mangé ça, je me suis touché, j'ai vu avec les copains. Toi, tu as l'impression que c'est pas important. Mais pour ta maman, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec son fils, qu'il est bien nourri, bien logé, bien blanchi. C'est pas vrai. Même si t'es pas bon, tu dis la yeshiva, c'est extraordinaire. Ensuite, au matin, Srava, Ariho Tiamim. Et donc, c'est quoi le sahar? C'est quoi le salaire de Kiboud Orim? C'est la longévité. Kabet Adicha V'Tevicha, les manières de Kozamecha. Vakala, Shiloh. Vakala, c'est quoi la mise la plus facile? Shiloh Hakem, tu te balades, tu vois un nid, tu fais comme ça, la mère elle s'en va, tu prends les œufs, et c'est quoi le salaire? C'est les vocabulaires. La longévité aussi. Arichot. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce midrash? D'abord, essayons de comprendre. Vous savez, il y a deux manières de donner du salaire. Il y a plusieurs manières de donner un salaire. Disons que je vais encourager mes enfants à travailler, disons, l'étude de l'Agma. D'accord? Je vais encourager mon fils à faire l'étude de l'Agma. Qu'est-ce que je vais faire? Je te donne de l'argent. Je vais lui dire, tu sais quoi, à chaque fois que tu fais un dab de Mara, alors, combien? 20 euros? Non, 1 euro le mot. 1 euro le mot. Alors, C'est c'est quoi? Je vais raconter une histoire magnifique. Il n'y a pas longtemps, il y avait un colloque au sujet de Rabbi Shalom Achaz de Chassadik Libracha. Il y avait là-bas le Rabbi Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, qui a raconté que quand il était jeune, il a posé à son père la question: papa, dis-moi à quel âge, Rabbi Yosef, à quel âge tu as terminé le chasse? Il lui a dit à 15 ans. Alors il demande avec Tosfot, et le roi va dire: non, si tu n'as pas terminé le chasse, c'est pas avec Tosfot. Bon, il dit: mais pas, mais tout. Comment t'as fait? À 15 ans, comment t'as fait? Il dit: c'est tout simple. C'est quoi? Je suis arrivé à l'Eshiva, j'avais 10 ans. J'étais gentil, j'étais sérieux. Bon, mais ce qui s'est passé, il y avait un épicier ou quelque chose, je ne sais pas, c'était un épicier, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était dans la. Commerce, non, je connais. Un commerçant qui m'a vu qu'il avait que j'étais sérieux. Alors il m'a dit la chose suivante: sache, à chaque fois que tu viendras avec une macérette et que tu connais bien la macérette, je te fais une vérification, je te donnerai, je crois que c'était Esser Lirot.
À l'époque, c'est un gros morceau. Alors, Rabbi lui dit, c'est à cause de ce commerçant que j'ai étudié. Ah, c'est vrai. Grâce. En anglais, c'est pas assez le mot. Alors, c'est grâce à ce commerçant que. Donc, c'est grâce à ce commerçant que j'ai étudié. Alors, regardez. Ce commerçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu encourager un jeune à étudier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné. Maintenant, je vous pose la question. Si c'est une petite macérette, une grosse macérette, il a payé la même chose? A priori, écoute, je ne connais pas exactement c'était quoi le contrat entre eux, mais a priori, il n'a pas donné la même chose sur Batrak, c'est 175 d'Apim, ou sur, on va dire, Megillah, c'est 24 d'Apim. Tu ne donnes pas la même chose. D'accord? Pourquoi? Parce que si je vois que mon fils, je vais le pousser à étudier, ou à travailler les maths, ou n'importe quoi, en fonction de quoi je vais le rémunérer? En fonction de sa difficulté. D'accord? Ça, c'est si je vais encourager quelqu'un à travailler. Maintenant, quand quelqu'un veut travailler maintenant, un adulte, qui veut rentrer dans le monde du travail, en fonction de quoi on est rémunéré? Qualification. En fonction de son effort? Regardez, disons comme ça, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il travaille très très dur. Et comment il est payé? Mal. Pierre. Pas bien. Et quelqu'un qui travaille, par exemple, on va dire dans le high-tech, ou bien un avocat, il travaille très dur. Oui. On va dire comme ça, moins dur que dans le bâtiment. Et combien il gagne? Beaucoup plus. Pourquoi? Donc toi, travaille à côté. Parce qu'il s'est cassé la tête à l'université. Il a été patient. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui a fait ici de l'économie? Il est perdu. En fonction de quoi c'est le salaire? Pas forcément des compétences. Non, non plus. De De façon générale, la loi de l'économie générale, c'est l'offre et la demande. En gros, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai vraiment besoin de quelque chose, et que j'ai pas beaucoup de personnes qui me proposent le service, alors qu'est-ce que je dois faire? Payer. J'ai besoin de quelque chose, il y a énormément de personnes qui me proposent le service, ou bien il y a très peu de personnes qui me proposent un service qui est proposé par beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Le prix va baisser. C'est tout. Donc maintenant, pourquoi un ouvrier dans le bâtiment il reçoit peu? Parce qu'on ne construit pas tellement, et qu'il n'y a pas beaucoup, et qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Il va baisser. Maintenant, quelqu'un qui est attaqué en justice, qui a une grosse affaire, il est attaqué sur 3 millions d'euros. D'accord? Donc il en a vraiment besoin de qui? De l'avocat. Il y en a beaucoup des avocats? Non. Pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Tu en as beaucoup besoin, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Ça va monter. Bon. Maintenant qu'on a poussé, je vous pose la question. Comment ça marche le salaire dans la mitzvot? C'est l'effort. Plus t'en fais beaucoup, plus t'en as. C'est l'effort? C'est l'effort? C'est l'effort? D'où tu viens? Regardez, on a vu un exemple là. Le Midrash il a raconté quelle histoire? Il les a dit, il s'agit de quoi? D'un roi qui a plusieurs arbres. Et qu'est-ce qu'il veut cet roi? Qu'on travaille tous ces arbres. Maintenant, en fonction de quoi il a payé? Les arbres. De la valeur de l'arbre. Et pas de quoi? De résultat. Et pas de l'effort. Ils ont tous travaillé la même chose. Ils ont tous travaillé les arbres. Mais comment il les a payés en fonction de quoi? De l'arbre. Alors, on a vu deux manières de payer avant. C'est pour encourager le travail ou c'est en fonction de ce que moi j'ai besoin, de commandeur du travail. Vous avez compris? Quand moi je vais donner un peu d'argent à mon fils pour l'encourager. En fait, c'est qui a besoin de ce travail? C'est mon fils. Donc en fait, je lui fais deux bontés. Et je le pousse à étudier, et en plus, il reçoit une surprise. Mais moi, je ne reçois rien dans l'histoire. Donc en fait, quand je paye pour encourager, c'est qui le but? C'est le fils. Maintenant, quand je prends le travail d'un avocat, pourquoi je paye? Pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est pas que l'avocat. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Alors je vous pose la question. Ce roi-là, qui fait travailler les ouvriers dans son verger, c'est pour qui paye? Pour lui. Pour lui. Pour lui. Pour lui. On est d'accord? Pour lui, ouais. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur les mitzvot? C'est pour nous.
Les autres, c'est pour nous. Ah non, Voilà. On est en train de dire c'est pour lui, et on peut dire qu'est-ce que c'est sur les mitzvot? C'est pour nous. Ah non, c'est pour Dieu. D'après les drages, c'est pour Dieu. Mais c'est pour lui. Alors, regardez. Si vraiment le but c'est de nous encourager à nous à faire les mitzvot, est-ce que le salaire aurait dû être écrit? Non. Oui, évidemment. Parce que si c'est facile, on te dit écoute, c'est facile, t'as un petit salaire, c'est difficile, t'as un gros salaire. Si le but c'est de t'encourager, il n'y a aucune raison de ne pas l'écrire. La valeur de chaque mitzvah. Alors pourquoi c'est pas écrit? Parce que le but c'est pas de nous encourager. C'est lui. Akadosh Baruch Hu, il nous paye entre guillemets sur les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, entre guillemets, que nous fassions des mitzvot pour améliorer son monde. De la même manière que le roi, qu'est-ce qu'il attend en fait de ses ouvriers? Qu'ils améliorent son jardin. Qu'ils améliorent son jardin. Les mitzvot en fait, le salaire des mitzvot, c'est pas un salaire pour nous encourager, mais c'est un salaire en fonction du quoi? Du travail. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce roi? Il se dit, écoute, j'ai un deuxième problème. J'ai un verger, je vais fructifier, je veux qu'il soit beau. Vous savez, la beauté du verger, ça vient de quoi? C'est comment on a porté les choses, et aussi de quoi? De la diversité. Si j'ai que des pommiers, c'est pas aussi beau que j'ai un plancher de pommiers, ici des poiriers, ici des châtaigniers, etc. Maintenant, a priori, celui qui va travailler, il va être celui, il y en a un qui va être plus enclin à travailler le pommier, et l'autre plus enclin à travailler le châtaignier. Mais qu'est-ce que le roi il veut? Qu'on travaille tout. Qu'on travaille tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas c'est quoi. Il dit pas ce qu'il a plus besoin que l'autre. Pourquoi? Pour qu'on lui fasse tout le travail. Alors, pourquoi la Torah ne nous a pas dévoilé le salaire des mitzvot? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse toutes les mitzvot. Parce que chaque mitzvah a sa place. Et c'est pour ça que la Torah ne nous a pas dévoilé le salaire des mitzvot. Bon, on a compris ce qu'il y a des midrash. D'accord? Quel rapport avec le passouk? De quel passouk on étudie là? Kansipor. Alors le midrash, quand on regarde à Kansipor, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Kansipor, qu'est-ce qui se passe à Kansipor? Il y a écrit la valeur de la... Et qu'est-ce qu'il y a écrit? La longévité. C'est un super salaire. Mais sur le mitzvah, c'est quoi? Super facile. Donc qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Même le mitzvot que tu penses qu'ils sont faciles, tu as un grand salaire. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Mais ne juge pas les mitzvot, tu fais pas Je ne peux pas savoir le salaire. Mais qu'est-ce que ça veut nous montrer aussi quand on dit je ne peux pas savoir le salaire? C'est passer l'effort. Fais toutes tes mitzvot sans différence. Fais toutes les mitzvot sans différence. Mais qu'est-ce que ça nous montre sur les mitzvot aussi? Elles sont toutes au même niveau. Non. Elle se mesure pas l'effort. Ça nous montre que les mitzvot, c'est une nécessité divine, pas une nécessité humaine. Ah, parce que pour nous, si on a l'impression que c'est rien, alors que... Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le Midrash, je l'ai dit, ça te ressemble à quoi tout ça? À un verger que le roi il le fait fructifier. Donc si les mitzvot, c'est quoi en fait? C'est les arbres fruitiers. Donc c'est Kadosh Baruch Hu, on va te dire entre guillemets, mais un Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous qu'on lui fasse les mitzvot. Les mitzvot, c'est... Une seconde. C'est-à-dire qu'a priori, on a l'habitude de voir que les mitzvot, c'est quoi? Pour nous faire un nous du bien. Le Midrash, je dis, il faut que tu comprennes. C'est vrai que les mitzvot, elles sont bénéfiques à l'homme, mais elles ne sont pas bénéfiques à l'homme. Akadosh Baruch Hu, qui vient reprendre et qui vient en avant en français. Si l'on peut dire. Si l'on peut dire, voilà, si l'on peut s'exprimer comme ça. Et alors, Akadosh Baruch Hu, qui vient rendre, vous avez compris. Si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous. Parce que les mitzvot qu'on fait, elles rendent son monde meilleur. Le monde, c'est le verger d'Akadosh Baruch Hu. Et ce verger d'Akadosh Baruch Hu, il est désireux de le voir comment? De le voir beau, de le voir beau dans sa diversité. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne dit pas le salaire de mitzvot. Parce que chaque mitzvah, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Chaque mitzvah, elle embellit le monde dans une certaine facette. Akadosh Baruch Hu, il veut que toutes les facettes du monde soient embellies. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il ferme son téléphone, il écoute. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son téléphone et il écoute. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Tu connais l'histoire? Un bonhomme, il est en train de prier. Et il a le téléphone qui sonne. C'est qui m'embête là? Je suis en train de prier là. C'est qui m'embête? Et il commence à penser à plein de choses. Et encore le téléphone, c'est qui m'embête? À la fin, il dit, ouais, la marre, c'est pas possible. Il prend le téléphone. Allô, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu peux me parler?
T'as compris? Bon, alors. Alors, on continue. J'ai visé personne précisément, évidemment. Vous êtes tous compris? C'est que tout le monde se sent concerné. Alors, on continue? Où c'est qu'on en était? Ouais. Téléphone de Dieu, il a besoin. Akadosh Baruch Hu, qui vient il a besoin qu'on embellisse son monde. Mais en quoi il a besoin? Il a rien besoin, Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis à chaque fois, sinon on peut dire. Ouais, mais Ça veut dire. Mais moi, je vois qu'on. Enfin, Je vais dire, tu me poses une bonne question, je vais répondre en une minute. D'accord? C'est ce que le Midrash veut nous dire la chose suivante, c'est nous avons une tendance à croire que les mitzvot ont, on va dire, n'ont une signification seulement au niveau de l'homme. Ce que le Midrash veut nous dire, c'est que la signification des mitzvot, elle vient bien au-delà, de l'homme. Le roi aussi, il n'a pas tellement besoin de son verger. Il peut se débrouiller sans son verger. Mais le roi, il veut que le verger soit beau. Or, ce que ça veut nous dire là, c'est que les mitzvot ne viennent pas seulement nous servir, mais elles viennent servir le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut très bien se débrouiller sans le monde, comme le roi peut se débrouiller sans son verger. Mais ce que ça vient nous dire, c'est de voir, comprendre que les mitzvot, elles ont une dimension au-delà de la nécessité humaine. D'accord? Bon. Alors pourquoi la première mitzvah qu'on va choisir chez le Raquel? Pour nous dire en fait, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot, et à travers de ça, pour nous dire en fait, les mitzvot, elles ont une autre dimension que et le salaire des mitzvot, ça a une autre dimension que simplement t'encourager à les faire. Bon, troisième point et dernier point. On apprend le shiur haken, parce que les mitzvot, donc ça a l'air plus fort. Parce que la mitzvah shiur haken, c'est une mitzvah aux yeux de l'homme, elle est très facile. Elle ne demande aucun effort. Tu vas dans la rue, tu vois un oiseau, tu fais comme ça, tu as fait une mitzvah. Et pourtant, ça a l'air énorme. Alors qu'est-ce que tu comprends en fait? Parce que c'est pas que le salaire et l'effort à tes yeux, c'est pas la proportion. De la même manière que quand tu vas payer l'avocat très très cher, mais tu vas dire quoi? Mais il était une minute, il a pas de barreau. Pourquoi tellement cher? Et bien c'est la même chose. Parce qu'en fait, tu ne payes pas l'avocat par son effort. Tu payes le profit. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, il ne te paye pas en fonction de ton effort, il te paye en fonction de quoi? Le profit qu'il y a au monde. Alors là, on va rapporter les paroles du Zohar Akadosh. Le Zohar Akadosh dit c'est quoi la mitzvah shiur haken? Il dit quand on envoie la mer elle pleure. Et quand la mer elle pleure, alors qu'il y a quoi Akadosh Baruch Hu, il se souvient du quoi? De la tristesse qu'il y a dans le monde, du fait qu'il n'y a pas de temps, du fait que les Juifs sont en exil. Donc c'est une petite mitzvah de rien du tout a priori. Quel rapport avec prendre des œufs? Non, parce que la mer elle pleure, elle revient, elle est triste. La mer elle revient, elle est triste. Ok, mais ça veut, même si elle est triste, elle n'est pas triste parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Non, pas du tout. Quand la mer elle pleure sur ses œufs, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde la mer elle pleure sur ses œufs. Et moi c'est qui mes œufs? Alors il dit, il faut que, c'est pas possible, il faut, alors qu'est-ce que ça remonte dans le monde? Énormément de bonté dans le monde. Alors tu vois qu'une mitzvah qu'a priori pour toi c'est rien du tout, mais elle a une énorme signification. D'accord? Non, mais en fait, au final, on a rendu triste d'un valeur. Quand tu vas égorger une bête pour la manger, c'est aussi triste. Mais la Torah nous permet de tuer l'animal pour profiter de lui. C'est une question à part entière. Pourquoi? Ça, Bezrat Hashem, peut-être on en parlera à Parashat Noach. Parce qu'on les a tous, on élève l'animal en moi. Bon, après, c'est une réponse. Dernier point, après si tu veux avec plaisir je vais répondre à ta question. Dernier point, on terminera par cela. Le Midrash nous dit la chose suivante, qui est les viatren hem les rochers. D'abord après, Maou qui est les viatren. Alors le Midrash nous dit en fait qu'il faut comprendre notre passouk avec le passouk qui a marqué dans Mishneh que la Torah c'est comme un collier de perles rares. Et donc, c'est quoi la Torah? C'est comme un collier de perles rares. La Torah nous dit, le Midrash nous dit la chose suivante. Un homme, où qu'il se trouve dans le monde, il a des mitzvot à faire. Un homme, où qu'il se trouve dans le monde, il a des mitzvot à faire. Même quand il fait une petite balade en forêt et qu'a priori il n'y a aucune mitzvah à faire, finalement,
un nid avec un oiseau, et donc il a une mitzvah à faire. En chaque instant, à chaque endroit, un homme a une mitzvah à faire. Bon. Alors, qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Et je vais terminer, on va pas discuter sur la question, on va rien qu'expliquer le Midrash. Si on n'a pas besoin des œufs, on doit quand même le prendre. C'est une très bonne question. C'est une marque entre Chavot Yair et Khatam Sofer. D'accord? Le Chavot Yair, il dit qu'on doit les prendre à cause du Zohar qu'on a précisément cité. Mais le Khatam Sofer, il dit que dans le Pshat, c'est une mitzvah de miséricorde. Et donc, si on n'a pas besoin des œufs, on n'a pas le droit de les prendre. D'accord? Si on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de les prendre. Si on n'a pas besoin des œufs, on n'a pas besoin des œufs, on n'a pas besoin d'envoyer la mer. Si on veut, la mitzvah, c'est si tu as besoin des œufs. J'ai dit que c'est une très bonne question. J'ai dit les deux avis. Silence. C'est une très bonne question. J'ai dit les deux avis. D'accord? La a priori, c'est comme le Khatam. Maintenant, où c'est qu'on en était? Alors, on a dit, non, d'accord, Zohar. On a dit que les mitzvot, c'est comme un collier de perles. Alors, qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Voilà. Alors, ce que le Midrash veut dire, voilà, c'est la chose suivante. Quelle est la beauté? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un collier? Pardon? La finition. La finition. La vérité, c'est que tous les bijoux, ce qui leur donne leur valeur, c'est la finition. Si tu prends un gros morceau d'or, c'est pas un bijou. Un bijou, c'est quelque chose qui a été travaillé dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là, le Midrash? Vous savez, tu peux avoir une religion, on va te dire des grandes lignes. Des grandes lignes. Ou bien on va te dire, il y a des religions avec grandes lignes. Le christianisme, par exemple, c'est des grandes lignes. Il n'y a rien de précis. C'est des devoirs du cœur, et tu es censé comprendre tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais c'est le devoir du cœur. L'islam, c'est aussi des grandes lignes. Dans l'islam, il y a combien de mitzvot? 5 mitzvot. Ah, c'est tunisien, ça. Hein, non, c'est pas les tunisiens. Alors, c'est des grandes lignes. Dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on a? On a 613, c'est sur le papier. D'accord? Mais en réalité, il y a des milliers de mitzvot. D'accord? Il n'y a pas un paraguay qui fait quelque chose et il n'a pas une mitzvah. Parce que même quand il va se balader, il y a des mitzvot. Toujours, la tzitzit, le là. Mais à part ça, tu vas aux toilettes, il n'y a de ça. Tu veux manger, attention, comment ça s'appelle? Motsi. Quand tu manges, attention, il faut pas. Tu dois manger. Il y a la fois aussi comment on mange. On ne mange pas la viande, le lait, le poisson, etc. Bon, tu termines de manger. Attends, il m'a chroné. Bon, t'as bien mangé, t'as Amazon. Vas-y, tu peux pas faire un pas sans avoir une mitzvah. Juste une question. Oh! Vous êtes je ne suis pas dans des folies. Après. Il n'y a pas un pas sans faire une mitzvah. Il n'y a pas un pas sans faire une mitzvah. Alors, il n'y a pas un pas sans faire une mitzvah, qu'est-ce que ça veut nous montrer? Ça veut nous montrer que quoi? Que la Torah travaille sur quoi? La Torah travaille sur la finesse, sur la finition. Et c'est pour ça que le passouk de Michel nous dit, c'est quoi? À quoi ça ressemble la Torah? Un joli collier de perles. Et d'où on apprend ça? De quelle mitzvah on apprend ça? Que la première mitzvah qui commence, la lignée des mitzvahs, c'est quoi? Shiluach Haken. Une mitzvah, a priori, c'est pas des grandes lignes. C'est pas une mitzvah des grandes lignes. C'est pas tu dois croire en Dieu. Non! Une mitzvah, a priori, pour le tioul, quand tu payes une balade. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? La Torah, il veut qu'à chaque instant, un homme puisse être lié à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit lié à Kadosh Baruch Hu. Et grâce à cette finesse du devoir divin, c'est là que l'homme il va devenir meilleur. De la même manière que le bijou, toute sa beauté c'est dans sa finition, alors toute la beauté de la Torah c'est dans quoi? C'est dans sa précision. Les perles, ça se taille pas. C'est pas des perles, c'est des pierres précieuses. Tu as raison. Bon. Alors, on a vu plusieurs optiques. Comment comprendre ce premier passouk de Shiluach Haken? On a vu que Shiluach Haken, ça va nous montrer que la Torah est une Torah de miséricorde. On a vu que Shiluach Haken, ça va nous montrer qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot. On a vu que Shiluach Haken, ça va nous montrer que la beauté de la Torah, c'est dans l'accomplissement avec précision.
nous accomplissions chacun de ces trois facettes de cette mitzvah, de toute la Torah Kula, que nous soyons remplis de miséricorde, que nous faisions toutes les mitzvot et que nous les faisions toutes avec une grande précision. Bon, Amen.